Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Et si ton lien au père était la clé cachée pour débloquer ton abondance financière? Si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est ce qu'on va élucider aujourd'hui. Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. Alors c'est parti, aujourd'hui on va aborder un sujet souvent ignoré mais hyper intéressant, les croyances limitantes liées à l'abondance financière et surtout comment ton lien avec ton père peut influer ta relation à l'argent. Et ouais, tu le savais pas. Si tu veux comprendre pourquoi tu n'attires pas encore l'abondance que tu désires, cet épisode est pour toi. Prépare-toi à explorer une dimension plus profonde de ta prospérité et à reprogrammer tes croyances limitantes. On commence tout de suite entre le lien entre le père et l'abondance. On a tendance à penser que les croyances sur l'argent viennent uniquement de notre éducation, de notre culture ou de nos expériences, mais souvent c'est aussi notre relation avec notre père qui a un impact majeur. Et oui, parce que notre père va symboliser l'autorité, le soutien et la capacité à manifester dans le monde matériel. Donc si tu as grandi dans un environnement où l'argent était une source de tension, à travers ta famille, à travers les relations entre ton père et ta mère, une source de conflit ou de manque, tu as probablement intégré en toi ces modèles sans t'en rendre compte. Peut-être que ton père aussi avait une vision qui était restrictive de l'argent ou au contraire ne t'a jamais appris à gérer l'abondance de manière saine. Peut-être que tu l'as vu lutter, travailler dur, d'être dans ce labeur. Après, parfois, tu as aussi l'absence de modèle financier stable chez le père ou chez ton père qui a créé une croyance sous-jacente qu'il est difficile de gagner de l'argent et que l'argent aussi peut être lié à la souffrance. Donc, maintenant que tu as un petit peu ce panel et que tu as pu te reconnaître dans une de ces catégories, comment ces croyances impactent-elles notre quotidien et ton quotidien? On va reprogrammer, je vais vous expliquer comment reprogrammer ces croyances limitantes. En premier, on va venir les identifier, parce que c'est la base. Si on n'a pas conscience de ce qu'il y a en nous, on ne peut pas avoir d'impact dessus. Donc la première étape, ça va être de prendre conscience de tes croyances sous-jacentes sur l'argent. Je vais t'inviter à prendre un moment pour te poser et répondre aux questions suivantes. Si je te dis argent égale, là tout de suite maintenant, argent égale quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ensuite, qu'est-ce que tu crois? Donc tu vas te poser la question, qu'est-ce que je crois profondément sur l'argent? T'as pas besoin de forcer normalement, ça va émerger tout seul. Mais autorise-toi à ce que ça émerge justement. Tu vas aussi te poser la question, comment mon père se comportait avec l'argent? Moi par exemple, j'avais un père qui était ultra radin. Enfin, radin, c'est un jugement, mais il était très... il voulait retenir au maximum son argent. Et enfin la dernière question, est-ce que je me sens digne de l'abondance? L'idée ici, ça va être de déconstruire les croyances héritées en les remettant en question. En deux, je vais t'inviter à ressentir, à libérer les émotions liées à ton père. Donc là, c'est un gros sujet qu'on va juste survoler, mais ça va être intéressant pour toi de plonger un peu plus profondément après ce podcast. Ton père, même inconsciemment, il peut avoir joué un rôle dans ta vision de l'argent. Et pour transformer cela, on va pouvoir avoir des pratiques en lien avec un travail de guérison émotionnelle. Donc ça peut être fait par soit des méditations en lien avec le père que tu peux retrouver sur YouTube, des affirmations positives et encore plus puissantes, des rituels de pardon. Par exemple, pour un rituel de pardon, tu vas imaginer que tu t'assois sur une chaise, tu vas imaginer que tu as une chaise vide devant toi et tu vas appeler énergétiquement ton père sur cette chaise. Et tu vas imaginer une conversation avec lui où tu vas venir libérer tout ce que tu ne lui as jamais dit, tout ce que tu ressens, tout ce que tu n'as jamais eu l'opportunité de lui dire. L'objectif là, ça va être de libérer la charge émotionnelle qui est à l'intérieur de toi pour faire de la place et t'ouvrir à une nouvelle relation, à la fois avec ton père et à la fois avec l'argent. En troisième, je vais t'inviter à réécrire ton histoire avec l'argent et avec ton père.
Toujours dans cette visualisation avec la chaise, je vais t'inviter, en suivant ça, à te visualiser en train d'accueillir l'abondance sans culpabilité ni peur. Que ce soit en visualisant une lumière dorée qui arrive à toi et qui te remplit. Et tu vas bien te dire certaines affirmations comme « Je suis digne de recevoir l'abondance ». L'argent est un outil qui me permet d'épanouir mon plein potentiel. Je peux créer de la richesse en harmonie avec mes valeurs. Respire profondément et tu peux répéter cette chose-là plusieurs fois par jour ou une fois par jour. Ce sera déjà bien. Ce qui est puissant aussi, ça va être l'acte de faire une lettre à ton père. Ça peut être sous cette forme-là aussi, sans lui envoyer, mais juste écrire tout ce que tu as à dire sur cette lettre, tout ce que tu as à libérer sur cette lettre. Et venir aussi prendre conscience que ton père a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a eu par rapport à sa propre histoire personnelle. Et venir en fait amener de la compréhension sur ça à travers cette lettre, en lui exprimant que tu comprends, en tout cas, et que aujourd'hui tu t'en libères de ce poids qu'il a pu te transmettre. Voilà, reprogrammer ton subconscient, que ce soit avec les affirmations, avec les visualisations, où chaque fois que des pensées de manque arrivent, remplace-les par un sentiment de sécurité. Ça peut être au moment de payer, par exemple. Prends une profonde inspiration, expiration et paye avec une intention de « Waouh, je remercie d'avoir assez d'argent pour manger, pour payer mon loyer, pour tout ça, en fait. » Et pas être dans la peur de « Oh là là, si je paye ça, il va me manquer ça. » Voilà, venir vraiment reprogrammer, en fait, sa conscience et son subconscient avec l'argent. Par exemple, moi je me souviens d'un moment où vraiment ça me bloquait. Je savais que c'était des choses qui étaient à l'intérieur de moi, même si je voulais une autre situation. Et je me retrouvais souvent à repousser les opportunités et à douter de ma légitimité à recevoir. Quand j'étais professeure de yoga, je faisais des cours à entre 10 et 15 euros de l'heure, alors que je savais très bien que ma valeur et la valeur que j'apportais à travers ce cours étaient bien plus supérieures. Mais c'est comme si je me sentais pas légitime à recevoir plus. Et suite à ça, j'ai pris une coach et j'ai fait des exercices, pas mal d'exercices en lien avec le père, en lien avec les croyances sur l'argent. Et je vois qu'aujourd'hui, j'ai vachement moins de mal à poser en fait ma valeur, mes offres et à exprimer mes tarifs. Et toi, j'aimerais bien savoir quel lien tu entretiens avec l'abondance et avec ton père. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu sens qu'il y a des blocages? Est-ce que tu arrives à les identifier? Est-ce que tu arrives à te faire switcher tes croyances limitantes? En tout cas, je t'invite à faire l'exercice qu'il y a dans ce podcast et de prendre un temps pour méditer sur ta relation avec ton père. Puis écris cette lettre, vraiment. Prends-toi une demi-heure, une heure, un soir pour vraiment écrire et libérer tout ce que tu as à libérer. En tout cas, si cet épisode t'a éclairé, je t'invite à le partager avec une amie. Ça pourrait lui bénéficier aussi. Et n'oublie pas de liker, de commenter. Et pour me dire comment ça a bougé en toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.